Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi des 21 jours, 21 conseils pour acquérir les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons vu l'importance de se bâtir une équipe, l'importance de bien s'entourer. L'idée que je préconise, c'est de se bâtir une équipe autour de soi en tant qu'investisseur immobilier. Donc dans cette équipe, on va avoir un comptable, un expert comptable, un avocat fiscaliste, peut-être un juriste, peut-être un notaire, un maître d'œuvre, des artisans, et de les réunir. Alors, bien sûr, pas tout à fait sur les mêmes thèmes, mais par exemple, si on veut réunir son équipe concernant le fait de faire de nouvelles acquisitions immobilières, on peut réunir notaires, experts comptables, juristes ou fiscalistes. On leur donne nos objectifs et on leur demande la meilleure façon d'atteindre cet objectif, les meilleurs montages possibles, fiscaux, juridiques, pour donc atteindre notre objectif. Et quand on utilise comme ça le cerveau collectif, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus d'idées qui germent. Et moi, en tout cas, ça m'a permis d'accélérer donc fortement et d'atteindre beaucoup plus facilement mes objectifs. De mon côté, je réunissais ces experts à peu près 2 fois donc, par an. Et donc, j'utilisais vraiment pleinement ce cerveau collectif pour atteindre donc mes objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de savoir saisir les opportunités. Il faut savoir que la vie nous amène constamment des opportunités. Le souci, c'est que souvent, on ne les voit pas, ces opportunités. On n'y est pas attentif, donc on les laisse passer, ou alors on est stressé, on n'a pas de place dans son agenda, on est surbooké, et donc il n'y a pas de place, en fait, pour de nouvelles opportunités. Donc, laissons de la place dans l'agenda, laissons quelque part la vie nous surprendre. Moi, je vais vous partager 2 opportunités que j'ai su saisir. J'en ai raté bien sûr plein, mais il y en a 2 que j'ai su saisir et qui ont vraiment changé ma vie. Une première, il y a une trentaine d'années, quand un de mes amis m'a proposé d'investir dans un bien immobilier en me disant, voilà, je te propose d'acquérir un bien immobilier pour quelques euros par mois. Et donc, il m'a expliqué que d'un côté, j'allais toucher des revenus locatifs, de l'autre côté, j'allais j'allais toucher des revenus locatifs, j'allais avoir une économie d'impôt, puis de l'autre côté, j'allais bien sûr rembourser mon crédit, avoir quelques charges. Mais la différence entre les deux, ça faisait quelques euros. J'ai trouvé ça génial. J'ai investi, j'ai conseillé à d'autres personnes d'investir. Et puis, j'ai trouvé ça tellement bien, en fait, que j'ai décidé de me former donc à l'investissement immobilier. Et bien sûr, ça a complètement changé donc ma vie. Une autre opportunité que j'ai su saisir, ça c'était beaucoup plus récemment, il y a à peu près 4 ans, j'ai su saisir l'opportunité de faire des vidéos, d'être présent sur le web, d'être présent à travers un blog, donc de créer une chaîne YouTube. Et tout ça, c'était tellement loin de ma zone de confort et de ce que je pouvais imaginer. Mais c'est simplement en laissant de la place, en laissant la vie en fait m'étonner, j'ai découvert en fait cette opportunité du web et même si vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment à 1000 lieues de ce que je pouvais attendre de la vie. Je demandais simplement à la vie en fait qu'elle m'apporte le meilleur et donc c'est ça qui est arrivé et sincèrement ça a de nouveau totalement changé ma vie, sinon je serais pas, vous ne seriez pas en train de m'écouter et je ne serais pas en train de vous parler donc aujourd'hui. Mais c'est arrivé parce que j'ai su laisser de la place en fait dans mon agenda. J'ai su calmer aussi mon mental à certains moments. Et c'est quand j'étais le plus calme que ce type d'intuition, ce type d'idées, ce type d'opportunités en fait sont apparus. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'état d'esprit le plus ouvert possible. Et quand on a l'esprit ouvert comme ça, l'abondance donc finit par arriver. Alors bien sûr, on peut se poser la question du bon choix. Une opportunité arrive, est-ce que j'ai intérêt à la saisir ou pas? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça sera la bonne décision? Là, ce que je vous invite à faire, c'est à écouter votre ressenti. Ne prenez pas la décision trop rapidement, écoutez votre ressenti. Est-ce que vous avez un élan ou pas? Si vous avez un élan, prenez 1 ou 2 journées de pause et ensuite, au bout de 2 jours, par exemple, vous regardez si l'élan est toujours là, si l'envie est toujours là. Et si c'est le cas,
eh bien généralement c'est la bonne décision. Donc là, il faut y aller, il faut foncer et avancer donc un pas donc après l'autre. Alors, le défi que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir au maximum votre esprit et d'aller chercher des opportunités, d'aller détecter les opportunités autour de vous, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Soyez à l'écoute et partagez, bien sûr, si vous avez des opportunités qui arrivent dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Vraiment, partagez-les nous. Moi, je serais ravi de voir qu'il y a des choses qui se sont comme ça passées dans votre vie. Et l'idée, c'est d'ancrer cette habitude, d'avoir l'esprit ouvert et de saisir des opportunités. Donc, il faut vraiment arriver à ancrer profondément en soi cette habitude par la répétition, par la répétition, par la répétition. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que votre vie va changer parce que les opportunités, la vie, elle nous en envoie donc en permanence. Les bonnes affaires immobilières, on nous envoie en permanence. J'ai des étudiants qui me disent « Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes affaires immobilières, le marché est beaucoup plus tendu. » Ce n'est pas la vérité. Tous les jours, il y a des bonnes affaires immobilières à faire. Nous, on en refuse très régulièrement. Donc, soyez attentifs aux opportunités, aux signes que la vie vous envoie et vraiment, tout va changer pour le meilleur. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo donc demain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ne pas être trop naïf. Je vous souhaite le meilleur en attendant et je vous dis à très bientôt.